Parce qu'avoir de l'énergie, ça a tellement de bénéfices. Par exemple, quand on a de l'énergie, on a un meilleur système immunitaire. Donc, on est en meilleure santé, on est moins souvent malade. Quand on est malade, on guérit plus facilement, plus vite. On a aussi un meilleur intellect, c'est-à-dire des plus grandes capacités intellectuelles. Donc, on est capable de réaliser des choses que d'autres ne sont pas capables de réaliser, ceux qui ont moins d'énergie que nous. L'énergie, dans la vie, ça fait vraiment tout. On est né de l'énergie, en fait. On est fait d'énergie. Tout est énergie. Donc, quand on a plus d'énergie, on peut réaliser plus de choses avec plus de joie. Et les choses qu'on peut réaliser en ayant plus d'énergie, donc on est moins fatigué, ça veut dire qu'elles sont fun, en fait. La vie devient beaucoup plus fun et plus agréable que pour les gens qui ont moins d'énergie, où tout devient fastidieux. Marcher longtemps, monter les escaliers, courir un peu, courir pour attraper le bus ou je ne sais quoi, courir pour rejoindre ses enfants et jouer à cache-cache, par exemple. Tout ça, c'est difficile quand on n'a pas assez d'énergie, mais quand on a de l'énergie, ça devient fun et c'est agréable. En d'autres termes, la vie est beaucoup plus agréable à vivre quand on a de l'énergie. Donc, dans cette vidéo, je vous donne 3 clés pour avoir plus d'énergie, les 3 plus grosses clés, en fait, qui permettent d'avoir plus d'énergie. Bonjour et bienvenue. Ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors, la première clé pour avoir plus d'énergie, comme j'ai partagé juste avant, les bénéfices sont juste innombrables et énormes, j'en ai partagé que quelques-uns. La première clé pour avoir plus d'énergie, c'est de surveiller ce que l'on mange. Alors, la nourriture, ça va être clairement un des facteurs les plus impactants. Pourquoi? Parce qu'on mange, la plupart des gens mangent plusieurs fois par jour. Et donc, ce qu'on mange, ça amène à la conséquence, c'est la digestion. Et la digestion, ça prend de l'énergie pour se réaliser. Si on mange une banane, c'est pas pareil, ça ne se digère pas de la même manière que si on mange un cassoulet, un fast-food, des frites, un hamburger, etc. Par exemple, pour donner des exemples, ça va être très différent. La digestion va être beaucoup plus longue dans le cas du fast-food et beaucoup plus courte dans le cas de la banane, du fruit, parce que le fruit c'est naturel et qu'il n'y a qu'un élément à digérer, alors que le fast-food, le menu fast-food, eh bien il y a beaucoup d'éléments à digérer, beaucoup d'éléments qui sont processed, c'est-à-dire transformés, et donc ça implique au corps de faire un plus gros travail pour dispatcher tous les différents éléments et digérer chacun de ces éléments-là, et en plus de définir après tout ce qui a été donc frit, cuit, longtemps, etc., qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui va où. Alors que la banane, c'est beaucoup plus facile, puisqu'une fois de plus, c'est pas transformé, c'est naturel, et c'est un seul ingrédient. Donc, ce qu'on mange, mais pas seulement ce qu'on mange, la quantité et le nombre de fois par jour que l'on mange, va définir le niveau d'énergie, la capacité énergétique, le taux d'énergie que l'on peut avoir. En gros, si on résume, mais c'est très résumé quand même, moins l'on mange, plus on a d'énergie, mais c'est pas tout à fait vrai parce que si on mange pas du tout, mais qu'on fait beaucoup de sport, par exemple, et on débute, par exemple, si on commence le jeûne intermittent, pour ceux qui font le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils mangent pas, par exemple, le matin, qu'ils mangent pas à certains moments de la journée et qu'ils mangent qu'à d'autres moments de la journée, au départ, on peut être fatigué parce que le corps, il a besoin d'une transition pour s'adapter à ça. Mais d'une manière générale, passer plus de temps à moins manger, c'est mieux. Passer plus de temps à manger moins, c'est mieux. C'est-à-dire qu'au moins, vous donnez à votre corps une pause où il ne digère pas. Et pendant la pause où il ne digère pas, il peut faire d'autres choses. Et donc, l'énergie du corps peut aller pour d'autres choses. Facultés intellectuelles, physiques, psychiques, etc. Bon, c'est la même chose, intellectuelle, physique, enfin, ça se ressemble. Mais voilà, vous voyez l'idée, l'énergie peut aller vers autre chose que juste la digestion. Pour les gens typiquement qui mangent un repas le matin, quand ils se réveillent, le midi, le soir, le snack au milieu, ou plusieurs snacks, ça va être difficile, surtout si c'est des choses lourdes, si c'est des petites quantités encore, ça va, surtout pour les femmes, parce que les femmes et les hommes sont pas censés manger pareil. Si c'est des petites quantités, ça va, parce que ça se digère relativement facilement, si c'est des quantités de choses relativement naturelles. Si ce n'est pas le cas, alors c'est difficile quand on mange tout au long de la journée d'avoir de l'énergie pour autre chose. Donc, idéalement, le jeûne intermittent au minimum, ou faire des pauses alimentaires, ça aide énormément. Dans mes autres vidéos sur cette chaîne YouTube, je parle beaucoup de jeûne intermittent, de jeûne tout court, ou même de jeûne prolongé, puisque c'est mon expérience. Il y a d'autres clés là-dessus. Sinon, sur mon site internet, j'accompagne dans des programmes et des formations à expérimenter davantage le changement alimentaire au travers du jeûne, notamment accompagné. La deuxième clé, ça va être, alors les gens vont dire l'activité physique, je vais être plus précis, c'est d'avoir un mode de vie actif. Une énorme différence entre l'activité physique, faire une activité physique, pratiquer une activité physique, et avoir un mode de vie actif. Parce que quand vous avez un mode de vie actif, votre corps, votre fonctionnement, votre mindset, votre logique, elle est active. Elle n'est pas celle d'un humain endormi en fait, ou partiellement endormi, un peu en mode zombie. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de gens à comprendre parce que
Si je dis si je dis une activité physique, c'est important, la plupart des gens vont se dire, ben moi je vais à la gym 1 heure tous les jours ou tous les 2 jours, donc j'ai une activité physique régulière, ça suffit pour moi pour avoir suffisamment d'énergie. Et la réalité, c'est que c'est pas exactement vrai parce que votre heure de gym que vous faites, c'est super, mais les autres 23 heures de votre journée, si elles sont sédentaires, c'est pas que ça sert à rien, mais ça sert pas à grand chose votre heure de gym. C'est beaucoup mieux finalement de pas aller à votre heure de gym et de prendre le vélo pour aller à votre travail si vous avez un travail, de prendre les escaliers pour aller monter à votre 10e étage ou 5e étage si vous habitez en étage élevé, d'aller marcher pour aller faire du shopping, faire vos courses plutôt que de prendre la voiture. Vous voyez l'idée? Avoir un mode de vie actif, être dans un mindset actif, c'est très différent d'avoir juste une activité physique régulière. La plupart des gens qui ont une voiture, je le remarque moi parce que maintenant, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, je n'utilise pas de voiture et je vois la différence par rapport à quand j'utilisais une voiture avant, quand j'habitais en France donc, j'étais beaucoup moins active, c'est vrai, j'étais aussi beaucoup plus fainéante sans vouloir l'être. C'est-à-dire que je prenais ma voiture pour faire quasi tout. Alors toutes les courses, n'en parlons pas, c'était forcément, il fallait prendre la voiture. Je n'allais jamais à pied faire des courses en fait. Niet. Ou même, non, prendre un caddie, une poussette comme je fais aujourd'hui, niet. Pour aller voir des voisins, des amis, je prenais tout le temps la voiture. Aujourd'hui, que je n'ai plus de voiture, je vois que je fais tout à pied. Alors, moi, je vis dans la périphérie de Londres, donc il n'y a pas vraiment besoin de voiture, techniquement parlant. Mais c'est vrai que ça me faciliterait pour certaines choses. Et en réalité, ça me faciliterait pas pour d'autres choses beaucoup plus. Faudrait payer beaucoup plus le parking, trouver des places pour se garer. Ma fille de 3 ans s'endormirait beaucoup plus dans la voiture. Elle aurait aussi un mode de vie fainéant plus. Parce que le problème, c'est quand on a un mode de vie moins actif, nos enfants ont la même chose, un mode de vie moins actif, donc c'est pour ça que c'est pas bien du tout, parce que ça transmet à notre génération le même profil de manque d'activité, de manque d'énergie, donc important d'avoir de l'énergie, ok? Donc évitez, voilà, avoir un mode de vie où on fait des choses actives naturellement. Naturellement, on sort, on va marcher, naturellement, on prend le vélo, et c'est pas un automatisme d'être dans des boîtes. Boîte de la voiture, dans le bureau, être assis sur une chaise, sur l'ordinateur. Voilà, être constamment actif, en fait, comme un jeune enfant, naturellement, est constamment actif. On se lève, on va marcher, on se lève, on va courir, on se lève, on va faire de la balançoire, on va aller nager, là, on va faire de la danse. Moi, je vois je suis beaucoup plus active depuis que j'ai ma fille parce que je n'ai pas le choix, en fait. Et il n'y a pas de jour off. Voilà, on fait pas de week-end où on se repose. Niet. Si on se repose, c'est 5 minutes par-ci, allez, au max 30 minutes par-là, mais c'est tout, en fait. Sinon, on est constamment actif, même si c'est debout, bouger. Voilà, en fait, c'est bouger, tout le temps. C'est ça l'idée, au-delà d'avoir une activité physique. Et quand vous êtes actif, donc votre mode de vie est actif constamment, votre sommeil est aussi actif dans le sens où vous allez voir votre corps va brûler plus de calories quand vous dormez, votre corps va être beaucoup plus éveillé quand vous dormez, vous vous reposez mais vous n'êtes pas endormi comme un énorme cochon comme ça, non. Vous avez un mode de vie éveillé, vous vous rappelez de vos rêves, naturellement vous recevez des messages et des visions pendant votre sommeil, vous devenez un peu supra-intelligent. Voilà, votre intelligence est décuplée en fait grâce à votre mode de vie actif, parce que là aussi votre système immunitaire, vos processus internes sont actifs constamment. Vous êtes un véritable humain éveillé en fait, parce que c'est juste ça l'éveil, plutôt qu'un être humain endormi. Et la dernière partie, la troisième clé pour avoir de l'énergie que beaucoup de gens omettent, mais qui est ultra importante aussi, c'est la sexualité. Avoir une sexualité énergisante. Pour ceux qui ont une sexualité énergisante, c'est super important parce que sinon, si elle n'est pas énergisante, elle est l'inverse, elle est drainante. J'ai une formation sur mon site qui partage comment avoir une sexualité énergisante et les tips, et je donne même le premier module de cette formation gratuitement. Donc le lien, si vous voulez accéder à la formation, est sous cette vidéo dans la barre d'informations. Et ça vous permet de savoir les clés les plus importantes pour avoir une sexualité énergisante avec votre partenaire et qui va vous donner vraiment de l'énergie sur la durée. Et c'est dommage de ne pas profiter de cette possibilité parce que la sexualité, c'est quand même une partie qui est la plus grosse partie énergétique de notre corps, cette zone-là de notre corps, pour les femmes comme pour les hommes. Donc, si on peut maximiser l'énergie, la réception d'énergie et la continuité, donc, d'avoir de l'énergie sur les jours qui suivent l'expérience de la sexualité, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus bénéfique. Donc, pendant des jours après vos expériences de sexualité, en ayant une sexualité énergisante, vous aurez de l'énergie. Et ça, c'est tip top, parce que ça vous aide vraiment à être actif, créatif, et rajeunir, la réjuvénation, etc. C'est aussi lié à ça. Expérience de Kundalini, etc. Ça vient d'une sexualité énergisante versus drainante. Donc le lien est sous cette vidéo. Rejoignez ma newsletter pour plus.
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.